Bonjour, vous écoutez Florence Thérapie, le podcast qui vous donne des clés pour basculer du mode problème au mode solution. Je suis Florence Leroux, thérapeute, sexothérapeute et coach, et vous pouvez me retrouver sur le site Florence Thérapie. N'hésitez pas bien sûr à partager et commenter les épisodes qui vous intéressent et à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes. Savez-vous que votre cerveau vous joue des tours et qu'il vous tend des pièges à votre insu ? Si toutes les actions de notre quotidien demandent l'implication de notre cerveau, cette implication est plus ou moins importante et une grande partie est réalisée sans mécanisme conscient. Le professeur Kahneman, dans son livre « Les deux vitesses de la pensée », nous explique qu'il y a, premièrement, un système primaire qui permet de prendre la majorité de nos décisions quotidiennes sur la base de raccourcis de raisonnement, ce qui le rend très rapide et efficace dans une majorité de situations connues. Et deuxièmement, un système avancé qui permet des raisonnements évolués et la résolution de problèmes plus complexes. Un mode forcément plus lent, mais plus complet et précis. Regardons d'un peu plus près ces mécanismes de prise de décision instinctive qu'il appelle biais cognitifs. C'est la démonstration que nos cerveaux ne sont pas des processeurs d'ordinateur. Loin s'en faut. Nous avons en effet tous tendance à généraliser, simplifier, extrapoler. Et tout en nous participe au processus de décision, pas juste les faits, mais également nos émotions, nos croyances, nos expériences, nos préjugés, nos apprentissages. En bref, nos processus mentaux de traitement de l'information sont biaisés par notre interprétation personnelle et donc subjective des faits. Et oui, nous pensons prendre nos décisions de façon rationnelle, réfléchie et consciente. En réalité, le cerveau fonctionne avec de nombreux modes automatiques et inconscients, donc difficiles à maîtriser. Ce sont les fameux biais cognitifs. Alors aujourd'hui, il me semble utile de vous alerter sur les pièges que vous tend votre cerveau lors de décisions importantes pour vous. N'oubliez pas, dans certains contextes, et le contexte actuel est inédit, déstabilisant et anxiogène, notre rationalité cède souvent le pas à nos nombreux biais cognitifs. Alors, un biais cognitif, c'est quoi au juste ? Eh bien, c'est un raccourci qu'emprunte le cerveau qui dévie de la pensée logique et rationnelle dans le traitement des informations. Ces raccourcis sont nombreux et inconscients et altèrent la qualité du circuit de décision en produisant des distorsions dans le traitement de l'information. Ce qui, vous l'imaginez, nous conduit souvent à des décisions discutables et à des conclusions hâtives et erronées. Et nous sommes tous victimes de ces bugs de la pensée qui nous empêchent de traiter les informations objectivement. Ces biais cognitifs sont bien sûr utiles dans plein de situations courantes qui n'exigent pas une attention spécifique et peuvent s'accommoder d'un cerveau en pilotage automatique. Oui, heureusement qu'on ne doit pas réfléchir consciemment pour ouvrir une porte ou se saisir d'un objet. Mais attention, soyons vigilants car nous les utilisons aussi sans le savoir en cas de décision importante, ce qui peut bien sûr être préjudiciable. En effet, ce mode automatique est pratique, mais c'est un mode dégradé. Les biais cognitifs nous entraînent vers des choix où logique, analyse et perspicacité n'ont pas leur place. Pour éviter ce système qui piège nos décisions, il est indispensable d'en prendre conscience et d'augmenter en quantité et qualité notre accès aux informations, en stimulant nos capacités attentionnelles. Mais cette démarche est énergivore et perd en efficacité en cas de stress ou de fatigue. C'est donc bien souvent un système inconscient qui évalue en permanence et rapidement les informations captées par nos sens et guide nos choix. C'est pourquoi, si vous devez prendre des décisions importantes, il est préférable d'être plutôt en forme, en tout cas pas dans un état de perturbation ou de fragilité émotionnelle, pour pouvoir éviter les pièges que votre cerveau vous tend. Mais pourquoi ces biais cognitifs et à quoi servent-ils ?
Tous ces biais cognitifs n'existent pas sans raison, évidemment. Ils nous permettent de traiter de façon satisfaisante une quantité impressionnante d'informations avec beaucoup d'efficacité. Ils ont donc des raisons d'exister. La première, c'est qu'ils permettent d'agir vite. Et à ce titre, ils sont indispensables à la survie de l'espèce. Et oui, sans la capacité d'agir vite face à l'inconnu, nous n'aurions probablement pas fait long feu en tant qu'espèce. Pour survivre, on ne peut pas laisser le manque d'informations et le manque de temps pour en acquérir davantage nous paralyser. Le cerveau s'appuie alors sur des fonctions essentielles, rapidité, prédiction et anticipation. Autrement dit, évaluer en un temps record une situation pour prédire ce qui pourrait se produire et savoir comment nous comporter. Mais bien sûr, cela signifie aussi que nous prenons en considération certaines infos jugées prioritaires compte tenu du contexte et que nous en négligeons d'autres. Donc, prudence. Deuxième raison, il compense le manque d'informations. Nous recevons simultanément trop d'informations pour que notre cerveau puisse tout traiter d'un coup. Et nous n'avons pas d'autre choix que d'en filtrer une immense partie. Des informations essentielles peuvent donc facilement passer sous notre radar attentionnel. Ça ne signifie pas nécessairement que nous agissons de manière irrationnelle, mais la quantité d'informations sur laquelle nous nous basons pour juger et agir est sérieusement limitée par nos capacités cognitives. Et comme nous ne faisons pas souvent l'effort conséquent d'aller au-devant d'autres infos en stimulant notre capacité attentionnelle, eh bien ça signifie que très souvent nous échangeons de l'exactitude ou de la précision sur une situation donnée contre un effort cognitif réduit. Donc attention, car notre mode de représentation des situations est biaisé par cette paresse attentionnelle. Troisième raison, il compense aussi le manque de sens. Comme nous n'avons accès qu'à une portion d'informations limitée, eh bien nos représentations des situations sont forcément incomplètes. Et les filtres personnels que nous ajoutons pour les décrypter les rendent même tendancieuses, puisque colorées par notre vision subjective. Un peu comme un éclairage sélectif qui ne rend visible qu'une petite portion de la situation. En réalité, nous découpons sans cesse le réel pour le comprendre et l'interpréter, et lui donner du sens. Mais ça implique d'utiliser des schémas mentaux, des raccourcis pour combler ces manques d'informations. Certains de ces raccourcis compensent le manque de sens en inventant des histoires ou des liens de cause à effet qui ne correspondent pas vraiment à la réalité. Ces histoires sont en plus teintées de nos préjugés, de nos croyances, nos attentes. Elles ne sont que des interprétations d'une réalité à laquelle nous n'avons pas accès en entier. Ces raccourcis sont inévitables, mais il est important d'en avoir conscience pour élargir sa palette mentale, sous peine de s'enfermer dans des schémas limités. Donc, attention à ne pas tomber dans le piège, pourtant tentant, de refuser ou ignorer des infos qui contredisent ou malmènent nos points de vue et nos croyances, car elles sont essentielles pour une représentation plus juste des situations. Alors maintenant, examinons d'un peu plus près quelques biais cognitifs fréquents. Vous remarquerez que certains se ressemblent. En réalité, bien souvent, ils s'imbriquent et leurs effets s'additionnent. Donc, vigilance. Le premier est le biais d'ancrage, également connu comme le piège à relativité ou poids de la première impression. C'est la tendance à être influencé par une première expérience, impression, qui a laissé une empreinte forte, positive ou négative. Ce qui fait que l'esprit n'arrive plus à prendre en considération d'autres informations ou à envisager d'autres choix. Attention, ce biais est très puissant. Deuxièmement, le biais d'attente. C'est la tendance à croire spontanément les données qui s'accordent avec le résultat qu'on attend d'une expérience. Et à l'inverse, à douter et refuser les données qui contrarient ces mêmes attentes. En troisième place, le biais de confirmation. C'est la tendance à rechercher et prendre en considération uniquement les informations qui confirment nos croyances, et à ignorer et discréditer, bien évidemment, celles qui les contredisent.
Vous savez, ce biais qui nous pousse à être d'accord avec les gens qui sont d'accord avec nous et à accorder plus de poids aux avis qui confirment nos goûts, nos intuitions et notre vision du monde. A contrario, nous avons tendance à ignorer ceux qui nous font nous sentir mal à l'aise en malmenant nos points de vue. Le 4e biais est celui de réactance. C'est la tendance à faire le contraire de ce qu'on vous incite à faire pour affirmer votre liberté de choix. Et ce, même si c'est mauvais pour vous. Le 5e biais est le biais du court terme. Il consiste à réagir aux risques perçus comme imminents, mais à ignorer beaucoup plus largement ceux du plus long terme, même si ces derniers ont des conséquences beaucoup plus lourdes. Le 6e est le biais rétrospectif. C'est la tendance qu'ont les personnes à surestimer rétrospectivement le fait que les événements auraient pu être anticipés avec davantage de prévoyance ou de clairvoyance. Et ça arrive très souvent. Le 7e est le biais de disponibilité. C'est un mode de raisonnement qui se base principalement sur les informations immédiatement disponibles, sans chercher à en acquérir de nouvelles concernant la situation. Et si vous pensez ne pas être concerné par ces raccourcis, eh bien là encore, il s'agit d'un biais répandu, le biais d'autocomplaisance. Celui qui vous fait aussi attribuer votre réussite à vos qualités propres et vos échecs à des facteurs ne dépendant pas de vous, comme c'est pratique. Mon conseil ? Nos décisions sont souvent faussées par des automatismes du cerveau. Il est donc important d'en prendre conscience pour être en capacité de faire de meilleurs choix. Certains contextes, certaines situations perturbantes augmentent notre vulnérabilité au système de décision automatique. Alors, je vous conseille de repérer ces atteintes insidieuses du circuit de décision. Et oui, les circuits du stress et de prise de décision se chevauchent, ce qui peut nous conduire à prendre des décisions contre-productives, injustes, voire contre notre propre intérêt.